Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'hypnose régressive assistée, où je propose des vidéos d'exploration sous hypnose sur différents thèmes, également des vidéos de conseils pour vivre au mieux certaines problématiques de vie et également des extraits de sessions personnelles. Pour cette capsule, je vous ai préparé 4 petits extraits de sessions que j'ai trouvés pertinents pour permettre des déclics, des compréhensions, qui peuvent vous aider à passer un cap dans votre évolution de conscience. Je vous les partage car pour moi aussi cela a été une aide. Alors le premier sujet, que j'ai choisi est à propos du point de vue que l'on adopte quand on vit une situation difficile. Le deuxième extrait parle de ce que l'on peut percevoir quand on se regarde dans un miroir. Que percevons-nous vraiment? Le troisième sujet aborde le fait que l'on n'est pas obligé de subir et pourquoi. Et le quatrième thème aborde comment intégrer complètement une évolution de conscience dans notre vie et ne pas rester perché comme on dit et que l'on puisse vivre pleinement cet élargissement de conscience en accord avec notre incarnation. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à visiter notre site internet. Le lien est dans la description. Je rappelle que nous proposons différentes formules de sessions personnelles avec Franck et Marie Télépathe, mais aussi des sessions pour votre animal avec Marie et des sessions pour aller explorer sa télépathie avec Franck. Au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans votre cheminement. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Franck, qui était donc le télépathe lors de ces sessions. Encore une fois, c'est toujours une question aussi de point de vue dans l'expérience. Tu vois, c'est comme un bateau et le mât d'un bateau sur l'océan. Si tu regardes le bateau, sur les vagues de loin, tu perçois cet ancrage. Si tu es dessus, tu le perçois d'une autre façon encore, mais si tu es sur le mât, finalement, et que tu regardes ce mât, c'est comme si le mât était ta référence et que c'est tout le reste qui bouge. Donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est quelle est ta référence? D'où tu observes les choses? Et plus tu les observes de ton centre, plus les mouvements qu'il peut y avoir autour seront d'une certaine façon anodins puisque toi, tu restes centré sur toi. Et en fonction des tumultes, les choix que tu prends, les décisions sont différentes par rapport au point de vue que tu adoptes. Si tu es une personne extérieure à ce bateau et que tu vois le bateau chavirer, tu vas agir d'une certaine façon. Mais si toi, tu es au centre et que finalement, parce que tu es proche de l'action et tu es proche de ce centre-là, tu perçois que ce bateau, il ne chavire pas, tu perçois juste les tumultes qu'il y a autour, mais tu n'agis plus de la même façon. C'est à chaque fois qu'il y a des tumultes, c'est revenir à soi, revenir en son centre et peut-être que parfois, pour le faire, il y a aussi besoin d'être brinle-ballé dans des expériences pour en comprendre le sens, pour s'élever aussi par rapport à tout ça. Parce que quand et pour comprendre, tu es obligé de t'élever intérieurement. Tu es obligé de revenir à ton moi intérieur le plus axé sur ton expérience originelle. Quand tu te regardes dans un miroir le matin, la première chose que tu vois, c'est ton reflet et parfois tu te dis: «Waouh, la tronche que j'ai, ça c'est» voilà quoi. Et après tu peux regarder dans ce miroir et tu peux regarder tes yeux et tu peux même aller regarder à l'intérieur de toi. Et là, tu rentres en fait dans une autre dimension de toi-même et tu exclus finalement l'image qui est ce Ouais, qu'elle est, que de toute façon, ça aussi, il te faut l'accepter, voilà, parce que c'est le corps que tu as et voilà. Mais quand tout d'un coup, tu te mets à regarder à l'intérieur de toi, te vient non pas des réponses mentales, mais te vient tout ce qui te constitue en réalité. Tes qualités, tes défauts, mais aussi toutes tes réalisations, toutes tes créations, toute ta créativité et même tout ton potentiel, tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, demain, après-demain. Et tout d'un coup, ton être devient beaucoup plus complet et même si parfois le reflet que tu peux avoir de toi, déjà il n'est jamais tout le temps le même. Un jour, tu vas te regarder, tu vas te trouver beau et le lendemain, tu te trouves affreux. Donc et mmh, pourtant, extérieurement, tu es la même personne. Comme quoi le reflet de toi mentalement en fonction de ton humeur, de
peut changer, mais si tous ces jours-là, après jour, que tu te trouves beau ou laid, intérieurement, tu as accès à tout ton toi. En fait, tout ton toi est pour tout un chacun, en fait, il est beaucoup plus beau que et beaucoup plus complet que juste un reflet et même les jours, du coup, où tu vas te trouver laid et bien, intérieurement, ça peut venir remplir tout ça et complètement changer cette image. Et en fait, c'est ça qu'il est en train d'intégrer, c'est que il a peut-être une certaine appréciation, image de lui. Or, intérieurement, lorsqu'il prend le temps, il voit aussi toutes ces potentialités et peut-être que les 2 n'arrivaient juste pas à se mettre en cohérence, à matcher dans tous les instants. C'est peut-être pas vrai que ça va se faire, tout le temps, à chaque instant, mais si tu prends le temps d'interroger qui tu es intérieurement, tu auras d'autres réponses et c'est peut-être ce qui différencie aussi des êtres qui justement peuvent évoluer en ce sens-là et réintégrer tout leur potentiel parce que si un être, tu prends l'exemple d'une personne qui s'interroge intérieurement sur ses potentialités, et qu'il n'arrive pas à avoir des réponses positives, peut-être que cette personne-là, elle est en faillite, tu vois? Peut-être elle est déconnectée de ce qu'elle est réellement. Une évolution dans une ouverture de conscience qui permet à cette essence donc de se positionner autrement et ce qu'elle comprend, c'est il n'est pas légitime de subir. Mmh. Si elle subit, c'est que quelque chose n'a pas été compris, intégré, tout simplement. Que c'est un schéma répétitif qui se met en place. Mais lorsque tu comprends pourquoi tu as vécu telle expérience, tu peux t'en dégager parce que tu l'intègres à une expérience plus globale et tu peux faire le tri ensuite de toutes ces expériences, de toutes ces mémoires pour qu'elles te soient utiles et non pas que cette mémoire finalement soit cristallisée et fige un petit peu ta condition. Donc ça, c'est ce qu'elle est en train de conscientiser, d'observer, à la fois au niveau de sa conscience, au niveau de son essence. Et c'est pour ça qu'elle cherche à trouver le moyen de se décorréler de cette mémoire qui finalement n'appartient plus à l'expérience d'ici et maintenant. Si tu veux, pour pouvoir intégrer complètement cette évolution de conscience dans son corps physique. C'est aussi permettre à ce même corps physique de nouvelles compréhensions par rapport aussi à ce qu'est l'expérience de l'incarnation. Mmh Et mh. quand tu comprends un peu plus dans la globalité ce qu'est l'expérience de l'incarnation, ça te permet également de mieux comprendre tout ce qui est autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que sont les autres êtres humains. Tu prends du coup beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et en prenant plus de recul, c'est comme si ton corps physique lui-même, il intégrait cette prise de recul et que même s'il est plongé dans l'atmosphère qui est le nôtre, il intègre aussi cette capacité de regarder et d'intégrer les choses, non plus les yeux fixés sur l'action, mais dans une vision beaucoup plus globale de de ce qui se trame finalement et de percevoir qu'il y a des individus qui vivent et qu'ils sont ce qu'ils sont parce que ça fait partie aussi de leur expérience et en faisant cette expérience-là, ils contribuent également à notre expérience et que parfois, encore aujourd'hui et je pense encore sûrement pour longtemps, malheureusement ou pas, je sais pas moi qui le décide, mais c'est comme ça que je le sens, c'est que c'est comme si l'homme a encore besoin d'être confronté à des situations que de notre point de vue sont difficiles, qui est aussi en même temps une source d'éveil. Parce que en fait, ça te pousse intérieurement au fur et à mesure des expériences, mais le truc, c'est que la problématique pour nous, c'est qu'on voit ça sur une tranche de vie, sur notre tranche de vie, et sur des périodes qui sont courtes au regard Oui, de toute mais que l'évolution.
Que l'on trouve très longue souvent. que l'on trouve très longue bien sûr, mais c'est là où lorsque tu intègres tout ça, ça te permet même de prendre du recul sur le temps qui passe, sur ton temps de vie et que tu commences aussi à intégrer que tu n'es pas uniquement là, cet être de chair à l'instant T, ni dans cette vie, mais que tu es un être plus global et que à ce sens-là, tu t'intègres aussi dans une expérience qui elle-même est plus globale. En fait, c'est tout ce que te permet l'émanation de cette fréquence-là permet petit à petit à ton corps physique d'intégrer ces paramètres de façon beaucoup plus naturelle, qui te permet de à ce moment-là, bien sûr, de vivre les choses avec émotion et d'avoir des ressentiments, des ressentis et parfois des expressions physiques qui même te dépassent. Tu peux être en colère, c'est je veux dire, tu peux être triste, heureux, malheureux. Tout ça, c'est ton corps émotionnel qui te donne ces informations. Mais au-delà de ça, tu peux toujours avec cette conscience-là qui lorsqu'elle s'intègre, tu peux sortir un petit peu de ce cadre émotionnel et observer les choses d'un autre point de vue, ce qui te permet déjà de tempérer les choses, de prendre du recul et de comprendre en fait l'expérience humaine avec beaucoup plus de globalité. Et que tu te rends compte également, même soi-disant le mal que l'on perçoit autour de nous, il a une fonctionnalité. Il a une certaine justesse. Il crée, parce Mmh. qu'il crée des choses qui poussent des individus à agir, à sortir en fait de Tout à fait. c'est comme si, tout ce que l'on perçoit là, c'était une tranche vibratoire et que tant que tu n'y es pas sorti, tu es en confrontation avec et tu peux te casser la tête dessus, tu peux te casser le nez et que la seule façon d'en sortir vraiment, c'est justement de pouvoir non pas sortir physiquement, mais sortir intérieurement par l'intégration d'un niveau de conscience supérieur dans ce corps-là. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, on le voit avec la maladie. Beaucoup de personnes me rapportent que grâce à la maladie, elles ont pu évoluer. Elles ont pu avancer sur leur chemin d'élargissement de conscience. Oui, Donc, parce que très souvent, c'est la maladie, elle est présente justement dans ce plan-là et c'est souvent des équilibres vécus dans ce plan-là qui créent des déséquilibres intérieurs qui vont déclencher des symptômes derrière, des anomalies et c'est pour justement, à un moment donné, tant que tu es dans le nez dans le symptôme, la seule truc que tu vas avoir envie de le faire, c'est de calmer le symptôme, mais de tu n'auras pas la capacité de voir ce qui a généré ça en toi et tu ne peux le faire que si tu prends de la hauteur et que tu regardes les choses sur un plan supérieur et que tu t'interroges intérieurement de où qu'est-ce qui s'est passé en moi sur d'autres plans qui a pu générer cette faille, cette faiblesse dans mon plan physique et tu fais des relations qui sont complètement différentes et qui peuvent amener aussi des réponses qui vont guérir cette faille et tu vas te protéger ensuite dans le plan de la matière, par rapport aux énergies extérieures, aux influences. tout à fait.